Pour récapituler, dans la première vidéo, on a vu comment j'ai conceptualisé une nouvelle idée. Donc ma nouvelle idée, on peut voir qu'elle s'est construite dans ma tête à partir d'autres idées, de choses, d'expériences que j'ai vues dans mon passé. Donc l'idée, elle ne vient pas du néant. Et maintenant, dans cette deuxième vidéo, dans cette deuxième partie, je vais matérialiser l'idée pour la rendre concrète, pour qu'elle soit tangible, on va dire. Bon voilà, j'ai fait mon quadrillage. Il me reste plus qu'à reporter la taille sur la grande toile. Mais j'ai un peu mal géré parce que là mon quadrillage il est un peu petit, donc c'est un peu chiant à faire quoi. Faut faire plein de traits. Faudra que je fasse plus attention à la prochaine fois et tenter de faire des cases plus grandes pour que ce soit un peu moins long à faire. J'ai choisi la couleur bleu ciel parce que c'est une couleur qui est facile à recouvrir. Si j'avais choisi par exemple un marron, ça aurait été chiant parce que c'est une couleur foncée, donc si je mets des couleurs claires par-dessus, il aurait fallu plus de couches pour recouvrir le quadrillage pour qu'il ne se voit plus. Et aussi, il faut savoir que la chapelle Sixtine a été peinte avec cette technique. Les peintures ont été faites sur un plus petit format. Ils ont fait un quadrillage et après, ils ont reporté le quadrillage sur les murs de la chapelle. Donc là, j'applique un fond rouge sur le niveau où il y aura la pierre. Non pas pour que la pierre soit rouge, mais juste pour qu'il y ait des reflets. Ça c'est la première couche et la première couche sera recouverte d'une autre couleur caillou on va dire, et mais ça ne sera pas totalement recouvert. Il y aura des petites touches de rouge qui ressortiront et ça rappellera le rouge des fourmis et du squelette. Bon, ce sera pas tout totalement rouge, mais ce sera des nuances dans le rouge, ça fera un rappel de couleur. Donc voilà, j'ai placé mes différents plans, mes fonds, et au fur et à mesure des couches, le quadrillage va s'estomper petit à petit. Et moi j'aurai mes éléments au bon endroit, là où je voulais qu'ils soient à la base. Bon après, c'est pas parce que j'ai fait ça que je vais respecter à 100%, il risque d'y avoir des changements ou des ajouts au cours de la peinture. Et là pour l'instant je vais commencer par le fond, le ciel. Je commence toujours par ce qui est au fond, puis je fais ensuite ce qui se rapproche pour recouvrir petit à petit. Parce que si je fais le ciel en dernier, ça va être chiant parce que y a plein d'éléments. Donc pour faire toutes les nuances de couleurs dans le ciel qui se trouvent au fond, ça va être chiant. Là je vais faire tout le ciel, toutes les nuances de couleurs d'un coup, et après les détails qui se positionnent dessus. Donc là j'ai fait un ciel bleu ciel, enfin avec un fond bleu ciel, et plus on se rapproche de l'horizon, plus c'était clair, alors que plus on se rapproche en haut dans l'atmosphère, plus c'était sombre, foncé. Et puis pour les nuages, avant les nuages j'ai rajouté de l'ocre et du blanc, surtout au niveau de l'horizon. Et ensuite j'ai fait mes nuages. Mais je sais pas encore si je vais laisser comme ça. Pour l'instant je laisse comme ça. J'ai toujours galéré à faire des nuages. Donc pour l'instant ça me paraît plutôt pas mal. À voir si je modifie plus tard au niveau des couleurs, des contrastes et des valeurs. Peut-être que je ferai des glacis par-dessus. Je sais pas, je verrai plus tard ça. Là maintenant je vais m'attaquer au deuxième plan.
Donc j'ai préparé un fond jaune pâle. Et là bah, ça va être les vignes, les champs. Donc pareil là ça va être des couleurs très claires parce que c'est au loin. Donc avec l'atmosphère, quand on regarde des choses au loin, bah, ça devient plus clair, un peu bleuté avec le bleu de l'atmosphère. Donc bah là ce sera ouais, des couleurs de plus en plus claires, enfin claires vers le fond, et plus on se rapproche, plus là ce sera foncé. Dans la réalité, le château il se trouve au milieu de champs de tournesol. Donc pour être cohérent, je vais faire un rappel avec l'autre tableau du château que j'ai fait. Donc bah, je vais en arrière faire un champ de tournesol aussi. Comme ça fera une cohérence entre les deux tableaux. Alors là j'ai les bases de mon fond qui sont posées, mais c'est trop vert, pour moi il n'y a pas assez de nuances de couleurs. Donc pour ça on va utiliser les couleurs froides et les couleurs chaudes. Donc les couleurs froides ont tendance à éloigner, tandis que les couleurs chaudes ont tendance à rapprocher. Donc ici, pour rapprocher ce plan-là, on va utiliser du rouge, donc le rouge c'est une couleur chaude, donc on va faire un vert qui tend un peu vers le rouge. Et en plus le rouge ça fera un rappel de couleur avec les murs et les fourmis et le squelette. Et dans le fond, on fera des nuances de couleur vert avec un peu de bleu, donc ça va éloigner, puisque le bleu c'est une couleur froide. Bon, pour l'instant, le fond, je vais plus m'en occuper. Je modifierai sûrement après pour faire des éclairages ou quoi, mais là, je vais m'attaquer au premier plan. Donc là, la stratégie, c'est que je vais tout recouvrir d'un marron assez sombre. Donc, à mon avis, le quadrillage va très vite être effacé. Donc là, je pense que je vais placer mes différents éléments, donc mes fourmis, les feuilles et tout. Je vais les placer avec du noir. Ouais, du noir comme ça, même si je place la couche de marron par-dessus, eh bien le noir se verra toujours. Et comme ça, bah ouais, il faut que je me serve du quadrillage parce que sinon, je vais plus le voir après. Bon voilà, j'ai placé mes différents éléments au noir, les principaux, j'ai pas tout mis. Bon, pour l'instant, c'est assez grossier, ça ressemble à rien. Mais bon, là, on va pouvoir recouvrir le rouge d'un terre de sienne brûlé mélangé avec de l'ocre jaune. Donc, bon, en gros, c'est des marrons. Donc, on va recouvrir. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Ça va laisser un peu de rouge. Et on va pouvoir voir encore les choses noires. Comme ça, bah, je pourrais détailler plus facilement après. Donc là j'ai repassé sur mes fourmis, je me sers plus du quadrillage. Là j'ai reprécisé les fourmis en rouge bordeaux.
je les ai plus affinés, donc on peut voir qu'il reste des traces de noir qui n'ont pas été recouverts. Voilà, j'ai matérialisé mon idée, donc ça permet d'avoir une base, la base de l'idée, et ensuite eh bien, on va pouvoir peaufiner cette idée. Donc cette étape de la matérialisation est faite. On verra la suite après.